Salut les amis, c'est Samuel, on se retrouve pour une nouvelle review. Je viens de terminer celle donc des Ghostbusters de chez Blissway. On reste dans le thème puisqu'on reste chez Ghostbusters, par contre on change totalement de format et on change de marque également. On est chez Hollywood Collectibles, il s'agit du Slimers en format 1/4, mais ça on va en reparler par contre. Il s'agit d'une statue en résine. Au niveau du packaging, on va passer parce que Hollywood Collectibles ne connaissent pas du tout le terme packaging. Donc le terme d'avoir une boîte avec un logo, un design ou quoi que ce soit, ça n'existe pas chez Hollywood Collectibles. C'est la première fois que j'achète cette marque, donc je la découvre peut-être comme vous. Donc au niveau du carton, on a juste un carton brun comme celui-ci qu'on reçoit. À l'intérieur, il y a un carton blanc, mais qui est totalement blanc. Pas de logo Ghostbusters, rien du tout. Non pas qu'il n'ait pas la licence, puisque c'est un produit qui est sous licence, mais strictement aucun logo, dessin ou quoi que ce soit sur la boîte. C'est une boîte toute blanche. Donc on passe ça nous fera gagner du temps. Et on arrive sur un polystyrène que j'ai là juste à côté, qui est super bien emballé, de très bonne facture. Donc un super polystyrène bien épais en double épaisseur pour protéger le contenu. Donc ça vient des États-Unis, aucune casse pour ma part. Donc on n'a pas eu de problème de casse au niveau du transport, tout est en parfait état. On découvre ça ensemble. Moi ce que j'ai ici c'est la version exclusive. Donc la version exclusive qui est vendue uniquement sur le site de Hollywood Collectibles contient en fait deux Slimers. On a un Slimers qui est peint en peinture normale et on a un Slimers qui est peint en peinture phosphorescente. Donc fluorescente, phosphorescente, peu importe. Donc qui réagit dans le noir. Donc dès que la statue est exposée à la lumière pendant un certain moment, le produit chimique qui se trouve dans la peinture s'illumine et lorsque vous éteignez la lampe, la statue donc devient phosphorescente et luminescente en espèce de vert fluo. J'ai testé, c'est subtil, ça s'allume quand même dans le noir, mais j'ai essayé de le montrer à la caméra et on essaiera de le refaire ensemble après qu'elle ait été exposée un petit moment. C'est difficile de voir dans le noir à la caméra ce que ça donne, parce que c'est pas une caméra qui donne donc si je la passe en version, oui c'est une caméra qui donne la version night vision, donc la vision de nuit, mais dès qu'on la passera, ça va passer dans des couleurs inversées avec du vert et du noir, donc on ne verra pas la différence. Par contre, je vous assure que quand on l'a dans les mains et qu'il fait noir, elle est vraiment verte fluo, mais difficile à voir à la caméra. Donc deux Slimers, on va passer tout de suite au montage. Alors, montage de cette statue. Le produit, comme vous l'avez vu sur la petite vignette peut-être de présentation, c'est donc le Slimers qui tient un plateau repas. Donc c'est la scène en question du couloir où Wakeman se fait complètement engluer. Donc il rencontre Bouffe-Tout qui est avec son plateau. Et puis Bouffe-Tout lui fonce dessus, ou Slimers, mais moi j'aime bien dire Bouffe-Tout, lui fonce dessus et l'englue complètement. Donc c'est cette scène en question qui est reproduite dans cette statue. Et on passe tout de suite donc au montage comme je viens de vous le dire. Le montage, la partie principale, c'est ceci, c'est le petit chariot qu'on va retrouver ici. Donc un chariot tout en résine. Hop. Plutôt bien réalisé. Les roulettes ne roulent pas, donc je vous rassure, les roulettes ne roulent pas, n'essayez pas de les faire rouler. Donc on a un petit plateau repas avec du champagne, un seau à champagne, de la flotte dedans. On a des assiettes, j'essaie de vous montrer en prenant bien. Hop, voilà. On a des assiettes avec du poulet, des poireaux, un petit peu de tout tarte, des bouteilles. Donc on a pas mal de choses dessus. Ce que je remarque par contre, c'est que dès que je fous de Bouffe-Tout, on va être totalement hors cadre. Donc je fais une petite pause et on recule pour avoir un cadre plus grand pour le montage. Voilà les amis, on va dans un cadre un petit peu plus large, on pourra mettre Bouffe-Tout dessus, on pourra voir la statue complète. Donc niveau taille, c'est assez grand. Il parle d'un format 1/4, mais ça donc on va en discuter, je vous l'avais dit, on en discute même tout de suite. Personnellement, j'ai vu des photos de personnes qui ont donc le Wakeman, qui existe en 1/4 également, et c'est totalement hors échelle. Le chariot est énorme, je pense que Wakeman doit arriver à peu près là, donc vous imaginez la taille du chariot en question. Donc le chariot est hors norme, les assiettes font donc plus plateau repas que assiette normale. Donc pour moi, je suis plus sur une version 1/3 du Slimers que 1/4. Donc ils sont complètement plantés sur l'échelle. Pour ceux qui ont les Hollywood Collectibles de Wakeman et Stans qui va arriver, je vous assure que c'est pas à l'échelle. C'est pas mon cas, je voulais me concentrer uniquement sur les Slimers, je voulais pas spécialement les Hollywood Collectibles de Wakeman et de Ray Stans pour la simple bonne raison que j'aime pas du tout les vêtements en tissu sur ce type de statue en question. Sur des statues comme Prime One Watt, ils arrivent à imiter très bien le rendu du tissu sur de la résine, mais Hollywood Collectibles, c'était pas le cas, donc j'aimais bien les HS, ils étaient bien représentés, on les reconnaissait vraiment très bien, mais les tenues tout en
tout en tissu me gênait un petit peu. Et d'autant plus maintenant, les ayant pas prises et voyant que le Slimers qui sort est totalement hors échelle par rapport au Wakeman et par rapport au Stands, je suis doublement content de ne pas avoir pris ces statues-là, ou alors il faut les exposer totalement à l'opposé, mettre les SOS Fantômes et les Ghostbusters d'un côté, et puis celui-là les exposer ailleurs, mais ne pas mettre à côté en faisant un set, puisque ça va pas du tout être à la bonne échelle. Donc voilà, donc ça c'est le petit plateau repas. C'est assez simple au niveau du contenu, il y a 3 pièces à monter, il y a le plateau repas avec le chariot, je vous explique que le chariot, c'est pas une nappe, c'est de la résine également pour ça. C'est un peu dommage, j'aurais préféré avoir une nappe collée qu'avoir un truc tout en résine de la sorte, mais perso, ça fait le boulot quand même pour ce que ça doit faire. Donc on le met dans ce sens-là, pour avoir donc les deux encoches qui vont venir accueillir le Slimers. Le Slimers en question, donc le voilà. Comme je vous ai dit, j'essaie de les prendre tous les deux en même temps. Il y a 2 versions, donc hop. On a 2 versions qui sont fournies donc avec le set exclusif. On a une version donc fluo et une version classique. Si je dis pas de bêtises, parce que je ne sais même plus maintenant lequel est lequel. Oui, ça c'est la version classique, ça c'est la version fluorescente. Donc on les reconnaît uniquement en éteignant la lampe, parce que sinon vous n'arriverez pas à les voir. Au niveau du paint, c'est propre. J'ai vu certaines personnes par contre qui avaient beaucoup de problèmes de paint sur les bouches, du verre qu'il n'y avait pas ou ce genre de choses. Perso, le mien est plutôt bien géré, je vous montrerai de près après. Le paint est plutôt propre, uniforme, on a des saletés un petit peu partout, on a ce qu'il faut. Donc perso, moi j'ai pas eu de problème de paint, mais j'ai vu que certains avaient sur les dents, sur la bouche, ce genre de choses. J'en pose un, je viens vous le montrer de près, que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, donc là on a le bouffe-tout qui va tenir une assiette, justement, c'est pour ça la position de ses mains. Donc je vous montre la tête. Vous voyez que moi les dents sont bien peintes. La bouche, j'ai pas de problème de peinture. Sur le côté également. Donc on a les encoches qui vont se trouver ici pour venir mettre la bouteille et le petit meuble pour venir le tenir. Donc perso, moi j'ai une qualité qui est plutôt appréciable au niveau de ce Slimers. Le deuxième, qui est la version classique et donc pas fluo. Moi, je vous avoue de vous à moi que sans la lumière éteinte, on ne voit pas la différence de paint. Donc c'est vraiment à la lumière qu'on voit la différence. Vous voyez, j'ai pas de problème non plus sur celui-là. Le paint est bien géré, la langue est dégueulasse. À l'intérieur, il y a la petite culotte qu'on voit aussi, qui est tout au fond. Donc perso, moi j'ai pas eu de souci de paint sur ni l'un ni l'autre. Je suis plutôt content. Comme c'est mon premier achat chez eux, j'étais un petit peu dubitatif et j'avais un petit peu peur d'avoir des soucis. Le Slimers donc vient, si je ne dis pas de bêtises, s'empâter de 2 manières. Il y a une partie ici qui va empâter la bouteille qui est là. C'est aimanté. Ah, peut-être. Ouais, c'est donc bien aimanté. Et une partie du seau à champagne qui va venir donc emboîter les deux. Alors, est-ce que ça s'emboîte bien? Oui, ça s'emboîte bien. Aucun problème pour l'emboîtement. Les deux s'emboîtent. Donc là, on va retirer Slimers classique. Hop, voilà. Donc là, on a donc le bouffe-tout qui vient s'emboîter sur la bouteille également et sur le seau à champagne et qui est donc totalement stable. Oui, ça donne quand même quelque chose qui est plutôt joli. Vous voyez, niveau taille, c'est quand même énorme. Hein. Si on compare par rapport à mon buste, c'est quelque chose qui fait à peu près plus de 60 cm de haut. Donc on a quelque chose qui est quand même énorme. Ensuite, vient se mettre dans ses mains cette petite assiette qui se trouve ici, que j'essaye de déloger. Dans lequel se trouve encore de la bouffe, hein, donc de la purée. Donc on a cette assiette en question dans laquelle il y a de la nourriture et qui vient donc se glisser dans ses mains comme ceci. Donc on a donc à ce moment-là la statue qui est complètement montée, qui est juste mais mythique pour moi, c'est quand même une des scènes mythiques, c'est la première rencontre entre Wakeman et le Slimers. Donc perso je trouve qu'on a quelque chose qui est plutôt bien réussi. Si je dois être tatillon, je trouve que ouais, peut-être que l'emboîtement n'est pas à la perfection. J'essaie de voir si je peux le mettre différemment. Ah voilà, excusez-moi, je ne l'avais pas mis bien. Donc là aussi. Hop, voilà. Vous voyez, c'est pas hyper stable. Hein. Mais ça ne peut pas se casser la gueule, c'est pas possible. Ok, j'en ai regardé sur l'avant, c'est bien emboîté, ça ne peut pas se casser la gueule. Donc là, on a donc la version donc montée de ce Slimers de chez Hollywood Collectibles, avec les petites tasses empilées. Mais je vous dis, quand je vois la taille de la tasse, même par rapport à mes doigts, quand je vois la taille de la tasse, j'imagine avec la statue 1 quart à côté, les tasses sont énormes également. Donc on a vraiment quelque chose qui est joli, mais qui n'est pas du tout un quart. Ne vous fiez pas sur les descriptions, c'est pas du 1 quart, c'est du 1 tiers pour moi, c'est sûr et certain. Ou du moins peut-être que le Slimer c'était au 1 quart, peut-être, mais le plateau repas, lui est complètement hors size. Franchement, il est complètement dépassé au niveau de la taille. Le Slimer peut-être être au 1 tiers, au 1 quart, pardon, si je vois sa taille un petit peu, ça peut être du 1 quart pour le Slimers, mais par contre tout le reste est disproportionné par rapport à une statue 1 quart normale. Je vais vous montrer pour bien vous prouver. Je vais prendre une statue 1 quart, donc je vais prendre ici
ma figurine de Terminator pour vous montrer ce que donne un format 1/4. Voilà. Vous voyez ce que ça donne? Donc ça c'est du 1/4. C'est ma figurine donc Terminator T1000. Bien voyez, regardez la hauteur du plateau repas par rapport à une figurine 1/4. Donc vous voyez, on est complètement hors échelle. Hein. Complètement hors échelle. Le plateau devrait arriver à sa taille. Et là, regardez la hauteur du plateau. Regardez la taille des assiettes par rapport à une figurine 1/4. Donc c'est pas du tout du 1/4. On est sur du 1/3, ben, largement. Boum. Donc voilà, on passe tout de suite au visuel de près de cette statue. J'essaie de vous montrer un petit peu, puis on essaiera de faire un visu, je vais essayer de tourner pour bien l'illuminer, un visu de la statue dans le noir, voir si on arrive à avoir un rendu nickel au niveau du fluo pour vous montrer ce que ça donne, mais c'est pas garanti. Je prends la caméra et je vous fais un petit visuel de près de tout ça. Voilà. Donc cette fois-ci on ne fera pas un visuel qui tourne sur 60 degrés parce que j'ai envie de tout vous montrer, on ne pourra pas tout voir à 360 degrés en faisant tourner comme d'habitude. Mais ainsi je vous montre un petit peu tous les détails, les tasses de café, vous voyez l'intérieur des tasses, il y a du café à l'intérieur qui est bien fait, les bouteilles, donc le slimer, la bouche à l'intérieur, les dents sont super bien gérées. Vous voyez, il pose sur cette encoche qui est là, et puis de l'autre côté sur le soie champagne. Après le chariot, enfin c'est un chariot. Bon, l'effet nappe, on va dire que c'est bien granuleux, c'est bien respecté, donc ça fait quand même quelque chose qui est plutôt joli. Et la bouffe dans les assiettes, avec la petite coulure, tout ça c'est bien respecté, c'est plutôt propre et c'est plutôt bien pensé. Perso, pour les fans de Ghostbusters, c'est une statue à avoir. Je préfère encore avoir un Slimers comme celui-ci qu'un Wakeman ou autre, parce que ça c'est une statue qu'on peut exposer en dehors d'une pièce de collection comme celle-ci. Si on est fan complètement de Ghostbusters, on peut mettre ça dans une salle cinéma, dans un salon ou autre. C'est représentatif tout à fait du premier film. Allez, j'essaie de vous montrer dans le noir ce que ça donne, là, tout de suite. Alors voilà, donc c'est un flop total, j'arrive pas à vous montrer du tout à quoi ça ressemble, mais on peut voir une lueur tout doucement, vous voyez là, on voit le dessus du crâne qui illume, et toute la statue illume de la même manière pour moi, aux yeux dans le noir, mais avec la caméra dans le noir, c'est juste impossible de faire un rendu, mais là elle est totalement fluo, elle s'allume complètement, moi je la vois complètement dans le noir en train de s'illuminer, mais à la caméra, c'est pas possible. Voilà les amis, donc conclusion sur ce bouffe-tout de chez Hollywood Collectibles. On le trouve à 399 $ sur le site de Hollywood Collectibles. Il y a 80 $ de frais de port. Vous allez me dire oui, mais du coup on va se taper la douane. Eh bien sachez que non, c'est un petit tips que je vous donne. Envoyez-leur juste comme moi un petit mail en leur demandant s'ils peuvent, je sais que c'est totalement légal, mais bon, tant mieux pour nous, hein, s'ils peuvent sous-déclarer le colis, donc à vos risques et périls par contre si la statue arrive cassée ou autre, hein, donc moi j'ai pris le risque et j'ai vu que j'ai pas eu trop à le regretter. Donc je leur ai demandé s'ils pouvaient déclarer 30 $ sur la statue et ils ont accepté, donc je n'ai pas eu de douane du tout sur cette statue en question. Si vous ne demandez pas ça, vous aurez la douane assurément, donc il faut compter à peu près 120 € de douane complémentaire si vous ne demandez pas la sous-déclaration du colis par Hollywood Collectibles. C'est très rare que les revendeurs l'acceptent, surtout les vendeurs États-Unis, donc je tiens à les féliciter pour ça, même s'ils verront certainement pas ma review, mais je tiens à les féliciter parce que pour nous perso, ça nous permet d'avoir une statue pas très chère, donc ça fait 420 €, frais de port compris, ce qui est très bien pour une statue 1/3, on va dire du coup plus 1/4, ce qui est plutôt intéressant pour le rendu et pour la statue en question. Perso, moi je suis super content, je la conseille à tout fan de Ghostbusters de l'avoir. Si vous êtes vraiment fan, il y a donc Ray et Stans qui existent, je crois que, non pardon, pas Ray et Stans, c'est Ray Stans justement, non rien à foutre, c'est pas ça que je disais. Il y a Wakeman, pardon, et Stans qui existent déjà. Je pense que Wakeman est déjà sorti et Stans est en précommande et doit sortir. Donc perso, c'est deux statues qui sont juste magnifiques. L'expression des visages est magnifique également pour les deux. On les reconnaît très bien. Par contre, ne pas exposer le Slimers à côté parce que vous allez avoir un problème de taille. Donc je vous mets, tiens, une petite photo. Je vous mets une petite photo d'un collectionneur que j'ai retrouvé sur internet qui a montré justement Wakeman à côté. Voilà, je vous mets la photo en plein devant. Comme ça, vous voyez que l'échelle n'est pas respectée du tout, mais je vous l'ai montré avec ma figurine 1/4 de Terminator, que c'était pas du tout à la bonne échelle pour le chariot en tout cas. Voilà les amis, c'est tout pour cette review. J'espère que ça vous a fait plaisir, que ça vous a fait découvrir donc la marque Hollywood Collectibles, que moi perso je ne connaissais pas encore. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.